Voilà, je vous laisse vous installer doucement dans Shavasana en espaçant bien les pieds, les bras et en prenant quelques respirations pour entrer dans cette séance de yoga. On peut déjà commencer à respirer profondément plusieurs fois, comme on a l'habitude de le faire, dans tout le corps. Et puis on laisse faire, on lâche un peu, on regarde comment ça se passe pour nous. Est-ce qu'on est tranquille? Est-ce qu'on a dû se dépêcher? Voilà, observez juste, histoire de voir comment on arrive dans le cours pour commencer à développer la concentration, puisque c'est un des grands atouts que stimule le yoga. La concentration sur le corps physique, sur le genre d'énergie dont on semble animé en cet instant, le corps d'énergie, ou le corps astral. Et puis pour le yoga, on a un troisième corps qu'on appelle le corps atmique ou le corps causal, qui est un peu un corps d'ignorance, ce corps qui est un peu hors contrôle. Et on ne sait pas trop bien pourquoi on est là. Mais voilà, tout ça, ça fonctionne ensemble pour les yogis, avec une partie très visible, le corps physique, une partie moins visible, mais dont on voit la manifestation, le corps d'énergie, et puis le troisième corps, la cause, la graine de notre existence. Et puis on va allonger la respiration maintenant des pieds à la tête et de la tête aux pieds, mais on ne se limite pas aux pieds et à la tête. On inspire plus haut au-dessus de la tête et on expire plus loin au-delà des pieds avec la respiration freinée ou Ujjayi pour 4 ou 5 respirations longues, profondes, pour se réancrer dans ce souffle, dans cette énergie, dans ce courant vital. Et on peut bien sûr laisser se placer des petites pauses, poumons pleins et poumons vides. Longue inspiration dans tout le corps, longue expiration dans tout le corps. Et il y a parfois des personnes qui n'ont pas envie de s'allonger au début du cours, d'autres qui ne demandent que ça. Donc vous pouvez aussi commencer la séance assis si vous préférez. Après ces respirations profondes, on va scanner un peu tout le corps, voir comment ça se passe dans les pieds, dans les chevilles, sentir dans les mollets, les tibias, dans les genoux, les cuisses et le bassin. Est-ce qu'il y a une bonne circulation dans le ventre, dans le bas du dos, dans la poitrine, au niveau du cœur, des poumons, de la gorge? Et dans le haut du dos, est-ce que ça va? Dans les omoplates, dans les muscles du haut du dos, du bas du dos, les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains. Il y a toujours des petites choses qui se passent dans le corps physique. Où est-ce qu'on en est?
peut-être qu'il faudra faire attention à certaines choses. La gorge, la nuque, tout le crâne. On prend bien conscience du crâne, du contenu du crâne, du visage, du front, des yeux, des joues, des mâchoires, de la bouche, du nez, des oreilles, des cheveux, des sourcils, tout le visage, tout l'avant du corps et tout l'arrière du corps. Et on essaie de ressentir tout le corps à la fois. Rien d'autre ne compte que le corps et nos sensations dans cet instant. Et puis on va inspirer profondément et peut-être que vous aurez envie de vous étirer. Et vous viendrez vous asseoir, soit en ramenant les genoux vers la poitrine et en remontant directement, soit en passant par un côté, si c'est mieux pour vous. On allonge un peu la colonne vertébrale, on abaisse un peu le menton, les épaules aussi s'abaissent, les coudes souples. On ressent cette posture, comment sont les genoux, le bassin, le dos, la tête. Et on va pouvoir chanter Om dans la posture pour débuter. Inspirez profondément. Sahana vavatu sahano bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Pe Pe. Ce petit mantra pour la bonne transmission du yoga dans la paix. On commence avec des Kapalabhati. Et on s'arrête. Vous avez le choix d'inspirer profondément, d'expirer profondément ou de laisser aller la respiration ou de vous laisser aller dans une suspension du souffle, si c'est naturel, agréable, ou de respirer d'abord. Pensez à soutenir la posture, à soutenir la concentration en un point, peut-être entre les sourcils, ou le bout du nez, ou le cœur. Pensez à vous détendre.
Puis vous reprenez votre souffle quand vous voulez. Et on fait tout de suite un peu de respiration alternée. On replie l'index et le majeur à l'intérieur de la main. On ferme la narine droite et on expire par la narine gauche aussi longtemps que possible. On inspire par la narine gauche aussi longtemps que possible. Et on retient le souffle sur 20 secondes. Et puis on expire longuement. On inspire longuement. On tient le souffle, concentration entre les sourcils, toujours pour fixer un point. Et on expire à gauche. Puis inspire gauche. Retenez. Expirez à droite. Pensez à tout le côté droit qu'on nettoie. On nettoie les nadis. Inspirez dans tout le côté droit du prana, de l'énergie. Et retenez. Expirez à gauche. Et refaites ça encore une fois, à votre rythme, en tenant le souffle une vingtaine de secondes. Donc des respirations très longues, sans ujjayi, pour un pranayama ressourçant et équilibrant. Quand on a terminé, on observe quelques instants. Et puis on ramène les deux coudes vers le nombril. On inspire en se projetant vers l'avant, on monte les coudes, on les écarte, on tire vraiment les coudes en arrière, les omoplates en arrière, le dos est creux. Et puis on expire, on revient, les coudes ensemble dans le ventre, on recule. Inspire, on se projette en avant, dos creux et on ouvre. Expire, dos rond et on referme à votre rythme. Montez bien les coudes ensemble, en haut si vous pouvez. Le bassin bascule d'avant en arrière. On fait travailler les épaules. Et puis tout le dos qu'on étire, dos rond, et qu'on contracte, dos creux et en plus les omoplates. Encore 2 fois. Et on reste en bas, le dos rond. On glisse les mains vers l'avant. Si vous voulez, vous pouvez étirer les bras et relâcher la tête. Puis on vient étirer tout le côté gauche en allant
Sur le côté droit avec les deux mains, on tire le bras gauche un peu plus. Quelques respirations dans le côté gauche. Et puis on revient au centre et on change de côté. Et on étire le bras droit. Vous devez sentir tout le flanc droit qui s'étire. Et on revient au centre. On étire vers l'avant, on enroule le dos, on revient s'asseoir. Petite pause pour observer l'axe vertébral et les deux flancs, les épaules, les mains, les bras, la nuque puisqu'elle a travaillé aussi. Et maintenant les poignets. On ferme les poings et on fait des rotations des poignets en serrant les poings, les bras tendus à hauteur d'épaule, 6 fois dans un sens et 6 fois dans l'autre. Tirez bien les doigts vers vous pour étirer le dessus des poignets. Et puis on garde les bras à hauteur d'épaule. On va faire Kapalabhati en pensant à bien écarter les doigts pour faire travailler les doigts. Écartez bien les doigts. Un peu plus vite peut-être. On appelle ça aussi des clignotants, donc vous pensez à bien fermer, bien ouvrir. Et on repose. Et là, on peut sentir que les mains ont travaillé, les poignets ont travaillé les avant-bras, les coudes et les épaules. On entrecroise les doigts, on retourne les paumes de main vers le haut. Les pouces et les index se touchent. On rentre un petit peu le ventre, on bascule un peu le bassin. Inspirez et expirez. Étirez-vous vers la droite, latéralement sans pencher en avant. Inspire au centre et on expire de l'autre côté. Inspire au centre. On ouvre bien et puis on relâche. Petite observation. Et puis on va passer à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On fait des cercles avec le bassin en descendant le bassin et en reculant le bassin et en allant à gauche, à droite. La mobilité du bassin. On exagère un petit peu et on change de sens. Vous résistez avec les poignets, vous passez la poitrine presque au-dessus des mains. On va dans un sens, dans l'autre. On tire, on pousse. Et puis on reste dans une position neutre. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, levez le bras gauche. On reste ici en essayant de faire une ligne. Le pied un peu flex et le pouce de la main gauche vers le haut. C'est mieux pour l'épaule, qu'on abaisse un peu. Il faut que la main droite soit bien en dessous de l'épaule droite, à mon sens, pour bien soutenir. Vous surveillez surtout que vous n'avez pas la hanche droite trop levée, elle est plutôt fermée. En revanche, le fessier est actif. Et puis on va voir si on peut aller attraper ce pied droit avec la main gauche en levant le genou et on regarde vers le haut et on se repousse du sol pour 5 respirations. Et puis on repose. On vient dans une position neutre.
On observe, bas du dos, fessiers, tout ça, comment ça va, comment ça réagit. Le poignet aussi. Quand vous avez mal, vous pouvez retourner le dos de la main sur le tapis, puis tirer un petit peu en arrière pour étirer le dessus du poignet. Et on change de sens, on lève la jambe gauche en inspirant, le bras droit en expirant. 5 respirations. On peut lever la jambe, mais on descend la hanche. Et puis on voit si on peut l'attraper. Le pied, c'est bien de toujours essayer de garder le pouce vers le haut pour l'épaule. On regarde devant soi. On essaie de monter un peu plus le genou éventuellement. Attention au lombaire, engagez le périnée, le ventre. Vous pouvez toujours crocheter les orteils derrière pour votre équilibre. Et puis on repose. On observe les sensations. Peut-être qu'il faut retourner la main gauche pour étirer le dessus du poignet. Et puis on va venir se mettre dans Malasana petit à petit. Donc on a les pieds ouverts, on descend le bassin et puis on le remonte. Inspire, on monte, vous laissez les pieds ouverts, expire, vous descendez. Un peu comme les Pawan Muktasan, les exercices de préparation. Et quand vous pensez que vous êtes prête, vous restez en bas, les pieds plus ou moins ouverts, ça dépend des morphologies. Si c'est très difficile, vous soutenez avec vos mains ou une brique sous le bassin. Si ça va, on va essayer de pousser les genoux vers l'extérieur. On fixe un point, on peut essayer de fermer les yeux, redresser la poitrine autant que vous pouvez, balancer le coccyx un peu vers l'avant, essayer de redresser le dos, abaisser les épaules. On inspire et puis on va essayer de se redresser en expirant, on tire les bras vers l'avant. Inspire, on redescend. Expire, on tire les bras vers l'avant, on vient à mi-hauteur avec un dos presque plat. J'expire en avant. Je travaille sur mes hanches. Inspire. Et expire. Puis on ouvre la main droite et le bras gauche. Et on regarde le pouce de la main gauche. Et pour les personnes qui veulent essayer d'enrouler, le bras droit vient attraper la main gauche derrière. On revient au centre et on essaye de faire la même chose, soit le bras droit vers le haut, soit vous arrivez à faire ça. Vous pouvez bien sûr avoir des difficultés à faire ça, vous n'hésitez pas, si vous avez les talons qui décollent, il faut espacer un peu plus les pieds éventuellement, et petit à petit, on progresse. Et puis on revient jambes tendues, les jambes écartées, et on va chercher à l'avant, comme dans un chien tête en bas, avec les jambes écartées. On laisse les bras s'étirer le plus possible en avant. La poitrine vient vers les cuisses et les pieds sont fermement ancrés dans le sol. La poitrine descend. Les talons ne décollent pas. On engage un peu le dessus des genoux, les périnées, l'intérieur des cuisses, repoussez les bords externes de vos pieds pour engager l'arrière des cuisses, l'intérieur des cuisses. Quelques respirations comme ça. Et puis, on va marcher en arrière. On arrive dos plat.
On laisse la main gauche sur le sol ou sur votre brique. Si vous avez une brique, c'est bien. Et puis on va lever le bras droit. Inspirez, levez le bras droit. Regardez le pouce de la main droite. Poussez dans le pied gauche. Ne lâchez pas la force dans les pieds. Surtout si vous êtes très souple. Engagez bien les genoux. Expire, on redescend la main droite. Le dos est toujours plat et on ouvre le bras gauche. Et on regarde le pouce de la main gauche. Et puis on revient, on attrape les gros orteils, donc on passe dans Prasarita Padottanasana. On attrape les gros orteils avec index, majeur et pouce. Peut-être qu'il faut écarter davantage et on relâche la tête. Le poids du corps est vers les orteils. Et puis on va se redresser, peut-être en rapprochant un petit peu les pieds. On se redresse doucement. Les pieds encore ouverts. On va maintenant tonifier l'intérieur des cuisses un peu plus. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, descendez les mains jointes devant la poitrine. Poussez vos genoux en dehors. Absorbez le coccyx. Inspire, on tend. Expire, on plie. La prochaine fois, on va rester dans la posture. Inspire, on tend. Expire, on plie. On s'installe ici. Et on fait des kapalabhati en contractant le périnée. On reste encore un petit peu si ça va pour vous. Et puis on tend. On va garder le pied droit ouvert. On va fermer le pied gauche et se diriger face à la jambe droite et descendre doucement dans Parshvottanasana. Peut-être qu'il faut rapprocher un petit peu. Dans cette posture, on essaie d'avoir les deux hanches de face. On peut se servir d'une brique et puis d'une autre brique. Si vous avez ça, c'est génial si vous avez besoin. Une brique et l'autre de chaque côté du pied. Si vous avez des grands bras, pas vraiment besoin. Ou on peut placer les mains sur la jambe. On inspire et on projette un petit peu la hanche gauche vers l'avant. Et à l'expiration, on descend sur la jambe. Inspire et expire. On reste en bas. Puis on plie le genou droit. On décolle le talon gauche. Et on va essayer d'amener les bras le long du corps, comme si on faisait du patin à glace et on regarde devant. Peut-être qu'on peut même entrecroiser les mains si l'équilibre est bon. Et on reste ici. Puis redresser un petit peu et amener les bras devant, mais le corps est très projeté en avant. Si c'est trop difficile, vous placez les deux mains sur le genou à droite. Et puis on va placer les deux mains sur le sol, repasser par le centre, les deux pieds parallèles. On relâche dans notre chien tête en bas, jambes écartées. Et puis on marche avec les mains vers la jambe gauche. On se prépare pour Parshvottanasana avec les hanches qu'on voudrait de face, mais le talon droit est sur le sol. Dos plat à l'inspire. On pousse le talon droit dans le sol, c'est un fort étirement des jambes. Et on avance un peu la hanche droite. Expire, on relâche en avant. Inspire et expire.
Vous appuyez bien dans le gros orteil à gauche et dans le petit orteil à droite. Et on active les genoux qu'on oublie toujours, le dessus des cuisses. Et puis on reste. On plie le genou gauche, on décolle le talon droit, on remonte les bras le long du corps et on a le corps un peu à l'oblique. Éventuellement, on entrecroise les doigts pour rapprocher les omoplates si vous le sentez. Vous pouvez toujours avoir les mains sur le genou gauche et aussi le genou droit sur le sol si c'est vraiment difficile pour l'équilibre. Et puis les bras en avant. On repose nos deux mains et on vient dans un chien tête en bas classique ou alors les genoux au sol. Vous pouvez rester à quatre pattes si vous voulez. On reste ici, relâchez la tête, respirez. Activez bien vos doigts, vos bras, vos épaules. Puis à quatre pattes, inspirez. Expirez pour vos épaules, descendez la poitrine doucement sur le sol. Cobra. Épaules en arrière. Pieds sur le sol. On relâche. Et on reprend le cobra encore 2 fois. Tirez bien les épaules en arrière, les mains près de la poitrine. Poussez le pubis dans le sol, ne poussez pas dans les mains d'abord. Inspirez. Et puis poussez un peu plus si vous le sentez. Pour un petit cobra. Gardez les pieds sur le sol. Et on repose. Une dernière fois, on soulève sans les mains. Fessiers, dos qui s'active. Puis on pousse un peu plus dans les mains. Et puis on revient à quatre pattes. On arrondit un peu le dos, pas trop pour pas faire un mouvement trop brusque après l'avoir creusé. On vient comme pour s'asseoir, mais on ne s'assied pas. Expirez. Inspire, on vient en avant comme au début de la séance, mais on va décoller les jambes pour un chien tête en haut. Expire, on arrondit, on descend presque. Inspire, on avance et on soulève les jambes, on décolle les jambes. Serrez les fessiers, attention à vos lombaires. Arrondissez un peu le dos, donc là on travaille vraiment sur la mobilité du bas du dos. Inspire en avant, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, dos rond. Inspire dans le chien tête en bas. Et puis on retourne les orteils et on vient. C'était le chien tête en haut, pardon, et on vient dans le chien tête en bas. Puis on se pose à quatre pattes et on va passer le bras droit sous la main gauche pour la posture du chat de l'aiguille. On pose la tête sur le sol, la tempe sur le sol, donc c'est le bras droit qui passe. Peut-être que ce bras droit, vous voulez le garder plié, peut-être allongé, peut-être que vous resterez là. Si vous avez fait déjà la posture, vous savez qu'on peut aussi lever la jambe gauche à l'oblique. On décolle d'abord le genou et puis ensuite, il faut bien appuyer le bras droit sur le sol et ensuite, on soulève la jambe gauche. Pas facile au début, mais après on prend ses repères.
posture d'équilibre. Et puis on a tout préparé, on repose. On vient s'asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant en écartant les genoux, les bras vers l'avant. Et puis on va pouvoir essayer de faire la même chose de l'autre côté. 4 pattes, puis c'est le bras gauche qui va passer sous le bras droit. On se pose sur la tempe gauche et sur l'épaule gauche, si c'est possible. Et puis petit à petit, on va décoller la jambe droite. Et puis on repose, posture de l'enfant avec les genoux écartés. Et on vient se mettre sur le dos. Les pieds à plat près du bassin, les bras le long du corps. On relâche quelques instants, les genoux peuvent même tomber l'un sur l'autre. Et on va faire Setu Bandhasana, le demi-pont, avec les bandhas, avec les ligatures d'énergie. Les pieds sont bien parallèles, alignés avec les genoux et les hanches, les bras le long du corps. On inspire en soulevant le bassin, simultanément on lève les bras et on les amène vers l'arrière. Contraction du périnée, Mula Bandha, fermeture de la gorge, Jalandhara Bandha. Vous pouvez étirer les bras, le menton est sur la poitrine, on tient poumon plein ici. Puis on laisse les bras s'étirer vers l'arrière et en expirant, on dépose la colonne une vertèbre après l'autre. Et là, on peut essayer de faire Uddiyana Bandha, c'est-à-dire ne pas inspirer, rentrer le ventre, aplatir l'estomac, masser l'estomac. Puis on inspire et on ramène les bras le long du corps. On va refaire ça encore 2 fois. Vous inspirez, vous soulevez le bassin et les bras simultanément. Le bassin est très haut. Mula Bandha, resserrez le périnée. Jalandhara Bandha, fermez la gorge. Puis on étire les bras en arrière, on dépose le dos en expirant, on relâche les 2 bandhas. Et arrivé en bas, on n'inspire pas, mais on rentre le ventre pour Uddiyana Bandha. Puis on inspire et en expirant, on ramène les bras le long du corps. Une dernière fois, inspirez, montez. Poumon plein, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, et on va fermer les poings pour avoir encore plus de force dans cette contraction des bandhas. Tenez le souffle, tenez l'énergie. Poussez dans vos pieds. Expirez, écartez les doigts, gardez les bras tendus, descendez le dos. Et Uddiyana Bandha, on rentre le ventre, on fait remonter l'estomac. Puis on inspire, on expire, on ramène les bras le long du corps. Les genoux en contact, on espace les pieds largeur du tapis, les bras en croix pour une torsion. On inspire et en expirant, on laisse tomber les genoux à droite, on tourne la tête à gauche. On peut attraper le pied gauche avec la main gauche et remonter un peu le pied gauche pour les personnes qui veulent étirer le quadriceps.
La tête est vers la gauche, le genou droit vers la droite. Ressentez l'étirement à gauche. Tout le côté gauche et la différence avec le côté droit. Inspirez, revenez au centre. Puis inspirez à nouveau. Et expirez les genoux à gauche, la tête à droite. Attrapez le pied droit avec la main droite si vous voulez. Rien d'obligatoire. Si c'est facile. Grand étirement du quadriceps à droite. Concentration dans le côté droit. Et puis on pourra revenir au centre, observer les effets. Et ensuite, on va faire la chandelle ou alors juste poser le bassin sur une brique si vous préférez. Ou alors la chandelle en démarrant, si possible, les jambes allongées sur le tapis, si possible, selon vos habitudes, vos morphologies, votre forme physique aussi. Et on s'installe dans Sarvangasana. Posture d'inversion, le sang descend vers la tête. Puis on va descendre en expirant le genou droit vers l'épaule droite. En inspirant, on remonte. Genou gauche vers l'épaule gauche. En inspirant, on remonte. Alasana, la charrue, les deux jambes en arrière. Sur le sol ou sur un support. Vous savez que vous pouvez même prendre une chaise pour poser vos pieds si vous voulez. Si les pieds touchent le sol, on entrecroise les mains dans le dos. Et on peut soit avoir les jambes tendues, soit détendre les jambes. On remonte les jambes si vous voulez faire l'équilibre sur les épaules. Niralamba, Sarvangasana, sans les membres, les mains au sol et petit à petit, une main puis une autre sur les cuisses ou jointes devant les cuisses. Puis au retour, soit vous voulez dérouler le dos, une vertèbre après l'autre et vous allongez, soit vous essayez de placer les talons des mains au niveau des hanches, d'amener une jambe vers le sol, revenir dans Setu Bandhasana, puis l'autre. Dans Setu Bandhasana, en inspirant, on lève la jambe droite et on la repose. Puis on lève la jambe gauche. Prudence avec le bassin, sentez bien tout ce qui se passe. Et si vous voulez, vous restez là ou vous continuez avec Urdhva Dhanurasana, le pont complet. On place les doigts vers les épaules et puis déjà on peut s'entraîner un peu à essayer de rouler comme ça d'un côté à l'autre en poussant dans les poignets. Ensuite, avec un petit coup de rein, on peut essayer de monter sur la tête, replacer ses mains et éventuellement se soulever, mais vous pouvez aussi rester sur la tête. Tout dépend. Vous ferez attention pour la descente. Et quand tout ça est terminé, on ramène les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux. On peut faire des rotations du bassin.
Les deux genoux tournent ensemble, mais c'est le bassin qui tourne. On masse le bas du dos sur le sol d'un côté à l'autre. Et puis peut-être des rotations des poignets, toujours les poings fermés, si vous avez fait le pont. Puis expirez, pressez les genoux et amenez le menton vers les genoux dans une grande compression abdominale. Puis en inspirant, tendez les jambes à la verticale, amenez les bras vers l'arrière. Et on reste là. On se place dans une table inversée avec les mains et les pieds souples. Et dans cette table inversée, on va faire Brahmari, le bourdonnement de l'abeille. Inspirez profondément. Et puis on referme les genoux, on attrape les deux chevilles, on laisse les genoux s'ouvrir, on étire encore les adducteurs, les pieds en contact. C'est un Supta Baddha Konasana, un Baddha Konasana couché. On peut comme ça préparer encore l'assise, vous pouvez basculer d'un côté à l'autre. Puis les plantes de pied sont toujours en contact, on est toujours sur les bords externes des pieds, sur la tranche des pieds, mais on pose les pieds au sol. On place les bras en cactus, les talons sont près du bassin et on soulève le bassin. On pousse les plantes de pied l'une contre l'autre, on engage les fessiers, on restructure l'intérieur des cuisses, les fessiers, les hanches, on tonifie tout ça qu'on a bien étiré. On tonifie pour terminer la séance. Pas forcément trop haut, tenez bon. Périnée, fessiers, cuisses. Poussez dans vos plantes de pied. On descend une vertèbre, puis une autre, puis une autre, et encore une autre, et encore une autre. Puis les deux genoux collés l'un sur l'autre, on se couche sur le côté droit. Et on se repousse du sol pour venir terminer avec Paschimottanasana. Les jambes tendues si vous pouvez. Vous pouvez aussi placer une brique sous les genoux. On inspire en étirant les bras vers le haut. Et puis on descend le ventre vers les cuisses. On garde le dos plat le plus longtemps possible. Et puis on attrape ce qu'on peut. Et vous pourrez relâcher la tête et vous placer dans cette posture de Paschimottanasana. Et on reprend 5 Brahmari. Et puis vous pourrez laisser aller votre posture et vous allonger pour la relaxation finale.
Et on revient dans Shavasana. Les pieds sont bien espacés, les bras espacés. On se prépare pour la relaxation avec une affirmation. Vous vous répétez 3 fois une phrase courte au présent. Affirmer, actualiser quelque chose qui est nécessaire, que vous souhaitez, qui va bien dans votre existence. Et on fait la relaxation Shivananda avec l'autosuggestion. On répète mentalement, je détends les pieds, je détends les chevilles, je détends les mollets, je détends les pieds, les chevilles, les mollets. Mes pieds, mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends les genoux. Je détends les cuisses. Je détends le bassin. Je détends les genoux, les cuisses, le bassin. Mes genoux, mes cuisses et mon bassin sont détendus. Je détends le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la nuque. Je détends le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la nuque. Tout mon dos et ma nuque sont détendus. Je détends les mains, les poignets, les bras, les épaules. Je détends les mains, les poignets, les bras, les épaules. Mes mains, mes poignets, mes bras et mes épaules sont détendus. Je détends tout le ventre, le bas du ventre, le milieu du ventre, le haut du ventre, le côté droit, le côté gauche, tous mes organes abdominaux. Tous mes organes abdominaux sont détendus. Je détends la poitrine, les poumons, le cœur, la gorge, la thyroïde. Poitrine, poumons, les côtes, le cœur, la gorge, la thyroïde. Tout mon buste et ma gorge détendus. Je détends tout le visage, le menton, les mâchoires, les joues, les pommettes, les oreilles, les tempes,
Je détends les paupières et les yeux, tout le nez. Et je détends le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Tout le cuir chevelu, tout le crâne et l'intérieur du crâne. Tout mon visage, toute ma tête détendue. Tout mon corps détendu. Et dans cette détente, je retrouve ma vraie nature. Je me reconnecte. Rien à faire, nulle part où aller. Juste être ici et maintenant, dans le calme, dans la vérité de mon être. À l'origine, au-delà du corps physique, au-delà du corps d'énergie. Et vous allez pouvoir maintenant répéter votre affirmation 3 fois dans cet espace. Et on respire un peu plus profondément. Si vous vous arrêtez là, vous pouvez bouger un peu, beaucoup, puis vous étirer. Si vous continuez avec la méditation, avec un minimum de mouvement, on vient s'asseoir, toujours dans la pleine conscience de tous les mouvements. On redresse le dos, on s'installe bien dans la posture. Et on va pouvoir chanter Om, inspirer profondément. Asato ma satgamaya
tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix Paix Paix. Et on essaie de retrouver cet état de détente et de paix intérieure, de relaxation. De relaxation du corps, du mental. Dans un champ de conscience très vaste comme un grand ciel bleu. On s'identifie à cet espace immense. Avec l'air qu'on respire qui entre en nous. On laisse entrer l'espace à l'intérieur, comme si le corps devenait perméable dans l'espace. Et on essaie juste de rester vigilance à notre présence dans cet espace, dans cet instant. Ne rien faire, ne rien dire, ne rien penser. Et pourtant laisser des objets, des pensées entrer et puis disparaître. Accepter que tout bouge tout le temps autour. Mais que c'est possible de devenir cette conscience qui observe, immobile. En arrière-plan. Une pensée, une sensation, un commentaire, un souvenir, une projection, une croyance, l'ego qui veut se manifester. L'individu, la division. On revient dans cet espace vaste, immense, infini, qui nous est commun.
Et à chaque respiration, on continue à ramener plus d'espace en nous, plus de liberté, peut-être plus de perméabilité. Et plus d'unité aussi. Et on va commencer à chanter Om tout doucement dans notre posture. Om, le son de l'espace, le son de la création. Om, Om. Le Om qui neutralise toutes les pensées, toutes les paroles, tous les sons. Et puis 3 fois ensemble, inspirez profondément. Merci beaucoup.